Voilà, bienvenue donc maintenant dans cette vidéo où nous allons voir comment gérer les collisions. Et la première chose qu'on va faire, c'est que c'est un jeu 2D et pas un jeu 3D. Même si les modèles sont en 3D, on veut avoir des collisions et gérer enfin, ça se passera toujours en 2D, donc il n'y a pas besoin d'avoir des collisions aussi complexes que les collisions 3D, ça coûte plus cher en processeur. Donc on va faire passer tout ça en mode 2D. Donc je retire le Sphere Collider ici de ma sphère, je retire le Box Collider de mon cube. Donc ça c'est ce qui va gérer les collisions en 3D. Pour que des objets rentrent en collision, il faut qu'au moins un des objets ait un rigid body. Donc on va d'abord rajouter. Et la règle à suivre, c'est que si l'objet va bouger, eh bien il faut qu'il ait un rigid body. Sinon, il est considéré comme ayant un collider statique. Et les colliders statiques, d'après le moteur physique, ne sont censés ne pas bouger. S'ils bougent, alors il y a toute une série de calculs à faire et on perd beaucoup de temps au niveau du processeur. Donc on va rajouter à la fois à ce cube et à cette sphère. On va les sélectionner tous les deux en utilisant la touche contrôle. On va rajouter un composant rigid body 2D, puisqu'on travaille en physique 2D. Et ce corps va être cinématique. Cinématique parce que animé par le code et non pas par la physique. Voilà. Sinon, pour le déplacer, il faudrait utiliser la physique. Et on n'a pas vraiment besoin de faire ça dans le cadre de ce jeu. Donc voilà, si on voulait faire un Angry Bird, on utiliserait un body type dynamique, par exemple. Voilà, l'avantage aussi, c'est qu'on ne sera donc pas influencé par la gravité. Maintenant, on a nos objets qui ont un rigid body, mais pour qu'il y ait collision, il faut aussi définir quelle est la zone de collision de l'objet. Donc maintenant, on sélectionne le cube, on vérifie bien qu'on a à la fois un rigid body sur la sphère et sur le cube. Donc, on sélectionne le cube, et on va lui rajouter un collider, Box Collider 2D. Voilà, c'est un collider 2D et on va définir ce collider comme étant un trigger. La différence entre un collider trigger et un collider non trigger, c'est que les colliders trigger, on n'a pas de collision physique, ils ne vont pas se bousculer ou ce genre de choses. Ce qui est exactement l'objectif ici, on n'a pas besoin que nos ennemis viennent bousculer ou quoi. Et de toute façon, comme il utilise un corps cinématique, on n'a vraiment pas besoin d'utiliser des colliders normaux. On a ensuite ici notre rigid body 2D, notre sphère, on sélectionne la sphère et on va lui rajouter lui un circle collider 2D, puisqu'elle est circulaire. Et même chose, on va dire is trigger. La première chose qu'on va faire maintenant, c'est faire en sorte que lorsque notre cube se fait toucher par quelque chose, il meurt. Donc on va rajouter un nouveau script, create C# script, qu'on va appeler destroy on collision. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que lorsqu'il y a une collision, destroy, je vais renommer ça parce que c'est ambigu, donc destroy on trigger, puisque ce n'est pas une collision, c'est un trigger. Et donc on va détecter le trigger. Donc si c'était une collision, on devrait définir une event function void on collision enter et lui donner en paramètre et 2D d'ailleurs puisque c'est 2D et lui donner un collision 2D call en paramètre et puis traiter ça comme ça ici. Hop là. Voilà, mais ici c'est on trigger, donc collision, c'est pas on collision enter 2D, c'est on trigger. Et une trigger ne prend pas une collision 2D en paramètre, mais un collider. C'est très important de bien respecter l'orthographe exacte, puisqu'il s'agit ici d'une event function, et donc les event functions nécessitent une orthographe exacte et une signature exacte. On trigger enter 2D et collider 2D call. Voilà, donc ici nous allons gérer la destruction de notre objet. Donc lorsque notre objet entre en collision, eh bien on fait destroy. On va appeler cette méthode statique de GameObject. Et on va destroy quoi? On va destroyer notre GameObject. Donc GameObject.
Si on voulait détruire à la place l'objet qui est rentré en collision avec nous, on devrait faire call, hop là, call.gameObject pour récupérer le GameObject associé au collider qui est rentré en collision avec nous. Mais ici, on fait GameObject parce que c'est nous qui nous faisons détruire lorsque quelque chose rentre dans notre trigger. Et voyons maintenant ce qui se passe si notre ennemi rentre en collision avec notre cube. Il ne se passe rien. La raison, c'est que le script n'a pas été rajouté au cube. Je sélectionne le cube dans la hiérarchie et je rajoute Destroy on Trigger. Et je fais Play. Et maintenant, magie, notre cube a été détruit. Voilà, maintenant qu'on sait comment on peut gérer les collisions, prochaine vidéo, nous allons parler de l'instanciation de préfab.